Mais là, maintenant, tout de suite, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements, Maxime Pierre. Merci Anaïs. Bonjour, bonjour, ça va bien? Bon, je dois vous dire quelque chose. J'étais en Belgique la semaine dernière. On a d'ailleurs 2 amis belges qui ont décidé de venir là. Et mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je les trouve timides. Pas toi? Un petit peu. Il y avait du bruit. Hein? Bon, vous allez bien Toulouse? Oui. Super, génial. Bon, c'est un plaisir en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'ailleurs pour l'invitation, pour l'organisation. Je pense qu'on peut leur faire une belle main d'applaudissements d'ailleurs. Alors, mon objectif là aujourd'hui avec vous, ça va être vraiment de faire un point, on va dire, sur la situation actuelle. Mais concrètement, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux vous aider? Alors, vous avez tous forcément des situations qui vont différer. Il y a des tranches d'âge qui sont différentes, mais grosso modo, c'est quand même jeune aujourd'hui. Donc bon, intéressant. Et je vais pouvoir aussi du coup vous parler par rapport à votre situation et vos âges. Concrètement, en fait, c'est quoi l'intérêt sur plusieurs années de pouvoir faire les choses correctement. Avant ça, je vais vous expliquer un peu moi d'où je viens personnellement, puisque j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat et les investissements, j'avais 18 ans, j'en ai 27 aujourd'hui. Et comment j'ai commencé? C'était à peu près dans une salle comme ça. Je suis originaire de Nantes, dans l'ouest de la France. Et en fait, je me rappellerai toujours, j'étais tout au fond. Puisque je viens pas du tout de ce domaine-là, je viens pas de l'éducation financière, je viens pas des marchés financiers, je viens pas de l'entrepreneuriat. Moi, j'étais sportif de base, j'ai été footballeur, j'ai joué au FC Nantes, j'ai fait mon centre de formation là-bas. J'ai eu pas mal de problèmes qui ont fait qu'à un moment donné, à 18 ans, j'ai dû reprendre les études. Et en fait, donc je reprends les études. Très clairement, je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais pas s'il y en a certains peut-être qui sont un peu dans cette situation-là. On se cherche, on s'est pas trouvé encore, mais ça viendra, qui sait. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Et donc, j'arrive en fait par une invitation à peu près similaire. Je connaissais pas vraiment la personne et je me mets tout au fond. Et je dois vous avouer que, alors je sais pas vous, mais moi, je comprenais pas tout l'intérêt. C'est-à-dire que je vais parler très très clair, je suis très transparent, très franc. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir être libre. Ce que je voulais, c'était faire de l'argent. Ce que je voulais, c'était voyager. Ce que je voulais, c'était que si j'avais des gens de ma famille qui avaient des problèmes financiers ou quelconques, que je puisse agir. C'était kiffer. C'était, je le dis clairement, pas m'emmerder en fait tous les jours parce que la vie elle est trop courte. Et j'avais pas d'idée, mais à un moment donné, on m'a parlé en fait de l'importance de s'éduquer financièrement, des investissements, de monter des business, etc. Et donc en fait, je me suis dit, au final, pourquoi pas moi? C'est-à-dire, bon, j'avais pas d'argent, j'avais pas grand-chose, même à cette époque-là, mais je me suis dit, ça vaut le coup d'écouter parce que j'avais 18 ans à l'époque et je me suis toujours dit, si à 18 ans tu fais les choses bien, vraiment bien et que tu fais les choses différentes de ce que la majorité des jeunes font, ta vie elle pourrait être vraiment différente. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment amené, on va dire, à démarrer le business très jeune. Alors, forcément, mon passé de sportif a aidé. Pour être totalement transparent avec vous, bon, l'histoire bateau du footballeur, malheureusement, c'est la mienne, putain. J'ai fait 2 croisés, genou droit. Bon, je dis pas que c'est à cause de ça que c'est pas passé, hein. Ça se trouve, ça serait absolument pas passé. Mais après, plus grave, j'ai eu un staphylocoque doré. Je sais pas si certains connaissent. Donc ça, je suis resté plus de 2 ans dans les hôpitaux. Donc c'est ce qui fait que j'ai un genou aujourd'hui, il veut plus plier. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte que la vie, elle est courte. Tu peux être jeune, tout ce que tu veux, et vous êtes jeune dans la majorité, mais même tout le monde, de ce que je vois, franchement. Mais putain, vous avez tout devant vous à la fois. C'est-à-dire que si on fait les choses correctement, vous imaginez 5 ans, 10 ans à faire les choses correctement, ce qui pourrait se passer? On a la chance aujourd'hui, en 2024, d'être dans une ère qui est l'ère de l'information. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les infos. À l'époque, c'était pas vraiment comme ça. À l'époque, on venait cacher les informations. On voulait pas que les gens, on va dire, connaissent les vérités. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu comme ça, mais on peut quand même s'en sortir. Ok? Mais il faut en profiter. Et donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui par là, c'est que peut-être que l'éducation financière, les investissements, tout ça au début, ça peut peut-être être un peu barbant. C'est-à-dire, moi, j'écoutais les termes. Encore une fois, j'ai fait un centre de formation, je fais un bac classique. J'entendais tous ces termes techniques, financiers, etc. Je sais pas vous, mais moi, j'avais une migraine. Je le dis honnêtement, je comprenais rien, c'était compliqué. Et en fait, après des années, maintenant plus de 7 ans, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a essayé de rendre la finance hyper compliquée. Mais hyper compliquée. Alors qu'en fait, elle est hyper simple. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a essayé de complexifier un domaine en fait comme la finance? Parce que plus tu complexifies ça, plus tu rends ça barbant, plus tu mets plein de termes techniques, compliqués, machin, bidule,
bah, plus quand toi t'écoutes et que tu n'as pas de connaissances, tu te dis flemme d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complexe, c'est chaud, ça va me demander trop de temps. Et donc par la complexification, on fait en sorte que les gens ne s'y intéressent pas. Et c'est là où ils gagnent. Très clairement, c'est là où ils gagnent et c'est là où vous y perdez. C'est parce qu'on ne fait pas l'effort de juste comprendre un minimum, en fait, on va être toute sa vie dans un jeu de société où on ne connaîtra jamais les règles. Et c'est comme ça que je vois la vie. La plupart des gens charbonnent fort dans tout ce qu'ils font, même dans les métiers qu'ils réalisent au quotidien. Mais malheureusement, en fait, tu peux charbonner dans une direction et tu as fait fort. S'il y avait que ça qui comptait pour devenir successful et réussir sa vie, ça se saurait. Non, l'idée, c'est savoir charbonner fort en comprenant le système. Et encore une fois, c'est vraiment la même analogie qu'un jeu de société. Jouez à un jeu de société auquel vous ne connaissez pas les règles, est-ce que vous pouvez gagner face à des gens qui les connaissent? Non. Dites-moi. Oui? Non? Non. Pourtant, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, pendant juste 30 minutes, c'est que je vais venir vous simplifier juste tout ça. Mais pour que vous puissiez en fait récupérer quelques datas d'aujourd'hui, donc quelques données, pour que vous sachiez exactement comment mettre un plan d'action en place. Après, la step 2, la step 3, c'est autre chose. Vous êtes prêts? Ok. La première chose qui est importante, d'ailleurs, j'ai vu Thibaut qui a posé la question sur les comptes. Relevez-moi les mains là. Qui fait les comptes chaque mois? Levez bien haut les mains. Il y a un peu plus, hein? Alors, ça, c'est déjà la base aujourd'hui pour votre plan d'action. Pareil, je sais qu'on se dit, mais au pire, je sais que je finis dans le rouge, par exemple. Vous voyez, donc vu que je finis dans le rouge, pour finir dans le rouge. Non, le but c'est qu'on sache exactement prendre les bonnes habitudes là maintenant parce qu'on va arrêter d'être en rouge. Ok? On va commencer à être dans le vert. Et il y a plein de solutions pour être dans le vert. Le tout c'est d'avoir les bonnes bases là maintenant tout de suite. Donc budgétiser votre situation financière, c'est planifier votre succès financier. Il n'y a pas le choix. Que pour l'instant il n'y ait pas d'argent, qu'il y ait un peu d'argent, qu'il y ait beaucoup d'argent ou qu'il y ait des millions. Tout aujourd'hui se fait de la manière que ça doit être fait à 100%. Donc, un outil qu'on va pouvoir vous partager, on pourra vous l'envoyer d'ailleurs sur c'est quoi? C'est un truc Telegram que vous avez fait, c'est ça? Très bien ça. On pourra vous l'envoyer dedans. Ok? Comme ça, au moins, vous l'aurez et ça vous fera un outil vraiment que vous allez pouvoir utiliser. Si c'est possible, juste de le passer. Et en fait, ce que je vais vous faire, c'est qu'on va vous faire juste une petite démo en 2 étapes. La première étape, c'est comment concrètement donc on peut budgétiser sa situation financière de manière très logique. La deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le moindre euro compte. Et quand je dis le moindre euro compte, c'est que parfois on se dit ouais mais 10 euros, 15 euros fin de mois, on s'en fout, ça sert à rien. Non, vous allez voir que 10, 15 euros, ça peut aujourd'hui en vérité rapporter beaucoup plus que ça à très long terme. Ok? Donc ça c'est l'outil qu'on va pouvoir vous transmettre sans aucun souci. Ce que je vais faire à la limite, parce que ça fait quelques années que je ne vis plus en France, donc j'aime bien avoir les chiffres de chaque ville, même si on voyage pas mal, c'est avoir vos chiffres à Toulouse. Donc vous allez me dire, voilà, vous allez tous avoir des avis différents. Selon vous, quel est aujourd'hui le revenu moyen d'un Toulousain moyen? Donc quand je dis un Toulousain moyen, c'est pas quelqu'un qui pète les plombs à aller en boîte de nuit tout le temps, c'est pas la personne qui pète les plombs à aller dans les restos tous les 2 jours, etc. Quelqu'un qui a un salaire moyen, qui on va dire résume le plus Toulouse, selon vous? Entre 1500 et 2000. 1500 et 2000? 1004, on va faire un juste prix. Ouais. Alors, dites-moi, ce côté-là, qu'est-ce que vous en pensez? 1008? 1005? Ok, un peu plus vers les 1005, 1006 là. Ce côté ici, vous en pensez quoi? 1004? Ouais. Ce côté là-bas? 1006? 1005? On se met sur 1005? Allez, on va mettre 1500. Est-ce qu'il y a des aides supplémentaires pour un salaire à 1500? Je ne me rappelle plus, en France, la CAF, tout ça, etc. Tu touches avec ça? Non, tu touches pas? Ça représente combien? Ça dépend du montant qu'on touche, je pense. 1500, c'est 80 euros. Bon, allez, on va mettre un 150 € d'aide. On est dans un pays qui aime bien ça en plus. Autre revenu mensuel, on va mettre un petit 150. Voilà, parfait. Alors, le loyer moyen d'un Toulousain à 1500. 600? 600, qui est d'accord? Levez de main.
600, qui n'est pas d'accord? Allez, 600. Parfait. Alors, on ne va pas faire ligne par ligne. Soyez vraiment concentrés. Mais ce qu'on va faire, grosso modo, c'est qu'on va venir faire une moyenne maintenant. Donc, si tu peux juste mettre dans loyer 600 €, s'il te plaît, Anaïs. Et alors, Gazélec. Alors oui, vous, c'est vrai que maintenant, pardon de le dire, mais vous faites allumer. Alors, Gazélec, à la limite, juste par curiosité. Je ne vous dirai pas combien je paye chez moi. J'ai pas envie d'avoir des ennemis à Toulouse. Combien? L'élec. On peut-être pas 500 par mois quand même. On va peut-être pas y aller non plus. Mais ça doit donner quoi? Ça doit donner quoi sur un loyer comme ça maintenant? 70, 80 € peut-être, non? 80 €? Tiens, allez, on va mettre 80 €. Et après le reste, bon, assurance, tout ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un petit extra 600 €? Ouais? Bon allez, mettons 600. Hop, dans autre par exemple. Donc ça nous fait 1280 et il reste un 370. Maintenant, ce qu'on appelle les dépenses variables, ce qui met dans la merde la majorité des gens. Ok, les coûts de carte à 3 balles, 5 balles, 7 balles, 5 balles, 7 balles, mais qui cumulés, ça fait des coûts de carte quand même. Hein. Les restaurants, les petites dépenses comme ça, combien par mois? Un Toulousain moyen. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien? C'est quoi le plan? 400? 400 millions. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez là-bas? 300? 300, 400, on met 350? Allez, 350. Hop, donc si on peut faire une moyenne. Donc là, grosso modo, vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'avatar moyen de Toulouse, grosso modo, il lui reste 20 balles, quoi. C'est ça? C'est ça à peu près? Qui est d'accord avec ça? Levez de main. Ouais? Bon. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y a une deuxième question qu'il faut se poser. C'est les 20 balles, on en fait quoi du coup? On est plus là. Donc là, grosso modo, je me mets dans la tête du Toulousain moyen. C'est soit on les brûle parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on va foutre avec 20 balles? Hein, donc on les dépense. Ou soit, grosso modo, on va venir les épargner. Et où est-ce que le Toulousain moyen épargne? Sur un livret bancaire. Ok? Donc, ici, en fait, c'est là que le game il se joue en vérité. La problématique de la plupart des gens, et prenez ça en note, c'est qu'en fait, ils se focalisent sur les montants, on se focalise sur les chiffres plutôt que les habitudes psychologiques. Je sais que la plupart des gens veulent changer leur situation financière, mais vous devez comprendre en fait que pour changer votre situation financière, vous allez devoir changer votre manière de penser. En fait, le business, en vérité, c'est ça. Les gens pensent que c'est avoir avant d'être, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le jour où j'ai de l'argent, le jour où j'ai des capitaux, ah non mais je te jure, hein, si j'avais pas 20 balles par mois, mais que j'avais en réalité 500 balles par mois ou 1000 balles par mois, là oui, vraiment, je m'éduquerais financièrement. Oui, vraiment, je commencerais à investir mon argent, à rechercher éventuellement si j'ai pas des opportunités dans l'immobilier, dans les marchés financiers. Ah mais là oui, la situation serait tellement plus facile. Ça, c'est le discours que vous entendez partout. Si j'ai ou si j'avais un changement, si j'avais une augmentation par mon patron, là ma situation changerait. Le monde fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne d'une manière où si jamais tu t'éduques maintenant, si jamais tu prends les bonnes habitudes, si jamais tu vas aux bons endroits, exactement comme ce que vous avez fait là, et je vous en félicite vraiment. Là, vous commencez à apprendre des choses, vous commencez à changer votre manière de penser. Et là, oui, vous le faites qu'avec 20 balles, et les 20 balles ne changeront pas votre life. Mais parce que vous le faites avec 20 balles et que vous commencez à penser de la bonne manière, bizarrement, il n'y aura plus 20, mais il y aura 200 par mois, puis après 500 par mois, puis après 1000, 2000, 5000, 10 000. C'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, c'est quelles sont les habitudes psychologiques que l'on peut mettre en place. 20 balles, en vérité, on a tous un profil et financièrement qui va être différent et notamment aussi en termes d'habitudes psychologiques. Il y a des gens qui vont être plus ce qu'on appelle épargnants. Alors épargnant, c'est un bien grand mot dans le monde dans lequel on est. Mais épargnant, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus protecteurs par rapport à leur style de vie, par rapport à l'argent en soi et de se dire que j'ai besoin d'avoir de la sécurité, j'ai besoin d'avoir du vert sur mes comptes, j'ai besoin de sentir que j'ai des mois d'avance ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? Ok, moi j'étais clairement comme ça. Okay, et à contrario, il y a des gens qui sont plus investisseurs, totalement détachés émotionnellement de l'argent, ils ont cette capacité à investir et potentiellement à perdre, il faut être honnête là-dessus, mais ils ont cette capacité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent être un petit peu les deux? Génial. Là, c'est là où il faut savoir en fait juger quelque part sa personnalité par rapport à son budget. Imaginons ici, on va se dire qu'on est les deux.
D'accord? Les deux, ça signifie que sur 20 balles, on va venir mettre 10 balles de côté d'épargne, sur par exemple un livret ou tout ce que vous voulez, et 10 balles en fait d'investissement. Alors pareil, vous allez me dire, 10 balles d'épargne, à quoi ça sert? Ici, on ne recherche pas la performance. Ici, on recherche juste en fait l'habitude psychologique. Le 10 balles d'investissement, c'est la même chose. Ici, ce qu'on recherche, c'est d'abord en fait l'habitude psychologique. Alors après les 10 balles, est-ce qu'au final, on peut quand même en faire quelque chose si on va dans les investissements? En réalité, dans les investissements, si on se met en dessous, je pense que je n'ai même plus besoin de parler en 2024 des taux des livrets. On va pouvoir descendre. Tac, parfait. On voit une rentabilité mensuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Tout le monde sait ce que c'est les intérêts composés par rapport aux intérêts simples? Intérêt simple, tu as 1000 balles, grosso modo. Et en fait, tu vas faire un pourcentage de performance sur tes 1000 balles, par exemple 3%. Ok, donc sur 1000 balles, tu en sors 1030. L'an prochain, tu refais 3%, mais tu refais 3% sur ton capital unique de 1000 balles. C'est-à-dire qu'en fait, les intérêts composés ne fonctionnent pas. A contrario, les intérêts composés, je vais te faire un truc quand même plus visible, c'est que tu as 1000 balles. Tac. Tu fais 3%. Tu as 1030. Ta deuxième année, tu ne prends pas les 3% sur les 1000, mais tu les prends sur les 1030. Ta troisième année, tu ne les prends pas sur les 1000, mais tu les prends sur les 1060. Tu comprends ce que je veux dire? Ça marche dans les deux sens et on va le voir. Ok? Mais donc, en vérité, bon, ce que tu peux faire mensuellement, généralement, on parle plus d'années. En vérité, c'est un tableau où il faut mettre entre 1 et 2% de rentabilité mensuelle. Ça t'amène avec les intérêts composés, peut-être 13,5 à 27, 28. Oui, quand on a de l'expérience dans les marchés et qu'on joue les cycles, on peut aller chercher des performances comme ça, voire plus hautes. Mais regardons ce que ça peut donner. Ces fameux 10 balles dont on s'en fout au début, dont on se dit ces 10 balles, je les brûle tous les mois. En vérité, sur 10 ans, ça nous rapporte quasiment 5 000 euros. Qui s'en fout ici de 5 000 euros? Un peu moins là déjà. Hein? Donc là, ce qu'on est en train de mettre en avant, c'est quoi? Ce n'est pas les 5 000 en soi. Est-ce que 5 000, ça va changer une vie? Non, ce n'est pas ça. Par contre, ce qu'on est en train de mettre en fait en avant, c'est des habitudes psychologiques qu'une personne peut prendre. Le fait de budgétiser sa situation financière, de savoir exactement ce qui rentre, de savoir exactement ce qui sort, de prendre une habitude à épargner tous les mois. Si un jour vous voulez vous faire financer par une banque ou autre, eh bien vous vous rangez tout de suite comme un certain profil. Si derrière vous arrivez dans les marchés financiers, vous avez tout de suite une habitude d'investissement et vous investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est ça la clé. Les 10 balles, vous n'en avez pas besoin pour votre vie. Vous avez déjà calculé et vous êtes en train de vous rendre compte que de 10 balles en 10 balles en 10 balles, avec un taux de performance, eh bien en fait on est capable d'aller chercher des choses sympas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on voit ça? On se dit, c'est bien 5 000, mais comment est-ce qu'on peut aller chercher plus? Vous êtes d'accord avec moi? Là, ce que fait la majorité des gens, et c'est pour ça que c'est cette majorité qu'il ne faut pas suivre, c'est qu'ils vont venir augmenter le pourcentage de risque. C'est-à-dire que je ne sais pas si Anaïs, tu peux me faire un test, mais moi par exemple 10% par mois, et là il y a des cocos qui vont vous dire qu'ils sont capables de faire 10% par mois, tous les mois sans problème, et que de 10 balles, vous inquiétez pas, sur 10 ans vous allez arriver à 10 millions. On est tous d'accord ici pour ça, pour dire que c'est bizarre quand même. Hein? C'est un peu, ça sent la flûte. Hein? Tu ne fais pas des performances comme ça sur 10 ans lycée, absolument pas. Mais ça, pour autant, c'est l'erreur que la majorité des gens font. Ça, pour autant, c'est l'erreur que la majorité, même des gens qui sont dans cette salle, vous ferez la première fois que vous allez investir ou quand vous avez commencé à investir. C'est que vous commencez à prendre des risques en fait qui sont juste inconsidérés. Pourquoi? Parce que le capital n'est pas assez important. Et donc, parce que le capital n'est pas assez important, on essaye de le compenser. Là, grosso modo, c'est le moment où vous allez vous faire plumer. Pourquoi est-ce que c'est le moment où vous allez vous faire plumer? Ce que vous devez savoir sur les marchés financiers, c'est quand vous passez une opération. Quand vous achetez, par exemple, tiens, on parlait de crypto, quand vous achetez du Bitcoin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vend du Bitcoin en face. C'est clair, ça. Si aujourd'hui vous vendez du Bitcoin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui achète votre Bitcoin. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle la smart money, les institutionnels, les gens qui ont les capitaux, savent très bien que la masse, le peuple, si on peut l'appeler ça comme ça, n'a pas les capitaux. Donc le fait en fait qu'ils n'aient pas les capitaux, on sait très bien aujourd'hui que la masse est extrêmement sujette à l'émotion, à l'excitation et après à ce que j'appelle une dérive, ce qu'on appelle les leviers. Je ne sais pas s'il y en a qui voient ce dont je parle. Donc qui est ça, qui est de la merde en boîte pour les particuliers, mais pardon de le dire. Voilà. Et donc en fait, ce que je veux expliquer par là, c'est pour ça que quand vous arrivez dans des timings économiques
où en vérité ça va bien, où vous avez des actifs comme le Bitcoin qui dépassent les 60 000 et vous verrez quand il ira toucher les 100 000 et compagnie, s'il va les toucher, eh bien vous allez avoir aujourd'hui plein de news partout, plein d'articles partout, plein de médias partout. Pourquoi? Parce que le but ça va être aussi de faire mousser, de faire mousser, de faire mousser. Et par contre quand on est aujourd'hui dans des zones qui sont extrêmement intéressantes à l'achat, eh bien là par contre on va essayer de vous faire peur et de vous faire peur et de vous faire peur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'information elle est aussi contrôlée en 2024. Prenez les médias français. Je crois que c'est 85 ou 87, peut-être je vous dis une bêtise sur le chiffre exact, des médias sont détenus par une poignée de milliardaires. Tu prends Le Monde, tu prends Figaro, tu prends partout. S'ils veulent aujourd'hui vous transmettre l'information, ils vous la transmettent. S'ils ne veulent pas vous la donner, ils vous la donnent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les médias ne font pas d'argent? Ces médias indépendants n'en font pas. Et pourquoi à un moment donné, ils sont rachetés dès qu'il y en a un à vendre? Pourquoi chaque milliardaire, il va comme ça avec le prix fort? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Elon Musk a maintenant X, anciennement Twitter? Parce que c'est la manière de pouvoir aujourd'hui tout simplement manipuler la masse dont tu veux la manipuler. Donc ce que je veux en fait vous expliquer ici, c'est que ne faites absolument pas l'erreur de venir augmenter vos pourcentages de risque parce qu'en face, il y a des gens qui savent que vous allez le faire et qui vont venir tout simplement en fait vous plumer. Ce qu'il faut, c'est augmenter le capital. Et donc il y a plusieurs solutions. Option numéro 1, alors je sais, c'est pas évident, ça va être par exemple taffer plus, faire des heures sup. Et je sais qu'il y a plein de gens déjà qui le font juste pour survivre. Et ça c'est chaud. Option numéro 2, c'est aujourd'hui avoir un deuxième travail. Pareil, on est en train de se sacrifier aussi. Mais, et après je vais parler de l'option numéro 3. Si on se remet sur le premier tableau et qu'imaginez on va juste générer un extra 500 € par mois. Donc au lieu d'être à 150, on se met à 650. La différence c'est qu'ici, c'est pour ça que je disais que le travail fort vs le travail fort et intelligent est différent. Quand tu charbonnes juste fort, mais que tu n'as pas de budget, mais que tu contrôles rien, tu peux faire un plus 500 €, tu vas le dépenser ton plus 500 €. Vrai ou pas? Vous allez juste le dépenser en plus. Tu peux faire un plus 1000, un plus 1005, tu vas juste le brûler. Donc en fait, il n'y a rien, tu ne crées pas de richesse. Par contre, si tu as un plan, c'est là où je parlais d'habitude psychologique, pardon. De dire, ok, je sais qu'avec mes 10 balles, voilà ce que je pouvais avoir. Si je me saigne un peu plus, pardon de le dire comme ça, et que je taffe un peu plus, et que j'ai un capital supplémentaire, mais là, cette fois-ci, c'est le même pourcentage, mais en vérité, je peux aller chercher plus. Et si on va sur le deuxième tableau, cette fois-ci, on n'est plus à 10 balles, mais on est à 260 balles par mois. Et 260 balles ici, même on se met à 1% par mois, on serait à 13, 14. Bon, après, il y a une data que je vais falloir que je vous donne quand même. Mais ici, on serait à 60 000 € sur 10 ans. Et si on se met à 2%, on serait à 100, combien 100, hop, tac, 126 000 €. Tu coupes l'apport en deux, tu serais peut-être à 80, 90 000 € si tu es à moyenne à 17, 18. Qui ici s'en fout d'un 6 chiffres dans 10 ans? Ici, je vois quand même, je pense, beaucoup de gens qui sont dans la vingtaine. Si à la trentaine, dans votre trentaine, vous avez ne serait-ce qu'un capital à 6 chiffres, derrière, vous êtes capable de vous faire financer sur le côté, vous êtes capable de monter des projets, vous êtes capable de faire des choses bien. Ici, je ne parle pas d'un truc de ouf. Je parle d'aller chercher un extra 500, 600 €. On parlait de chiffres un peu fous tout à l'heure. Moi, je ne vous parle pas de comment devenir millionnaire. Déjà, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Moi, ça fait plus de 8 ans que chaque jour, j'ai été à 100%. Et ça, entre guillemets, c'est à l'âge de 18 ans que j'ai compris qu'il fallait le faire. Par contre, ça vous montre ce qui peut être possible pour vous des années futures, dans des années plus tard, si vous faites les choses correctement. Alors, option numéro 2, le taf, les heures sup. Option numéro 3, avoir une activité sur le côté ou monter un business. Qui ici a un petit business sur le côté? Eh bien, votre business peut être aujourd'hui le moyen de monter une source de revenus, de cash flow, qui peut vous permettre d'investir plus. Et si au lieu d'être à, cette fois-ci, un extra 500 €, on allait juste chercher un double salaire. Alors là, vous allez peut-être me dire, on se remet à 1500. Eh bien, peut-être qu'on va quand même devoir se faire un petit peu plaisir, parce qu'à un moment donné, on taffe tellement. Allez, on se rajoute juste un 300 € par mois en plus pour se faire plaisir. Tac. Là, cette fois-ci, et aussi quand je faisais mon 126 000, je prenais que l'investissement. Hein. Je ne prenais pas les 260 € par mois d'épargne sur 10 ans. Très important. Donc, ce qui fait à peu près 30 000 balles en plus. Et ici, cette fois-ci, si on se met sur la partie investissement, tac, s'il te plaît. Désolé, je te fais un peu bosser de partout. Tac, 2%, cette fois-ci, on est à 1/4 de million. Et je parle toujours de revenus extrêmement, je veux dire, accessibles. Quand vous aurez le tableau, vous pourrez vous amuser sur des chiffres beaucoup plus importants. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? La clé, c'est avoir un socle. Ça, c'est la clé. Avoir un socle de revenus qui permet d'avoir un capital.
Et après, c'est d'avoir les connaissances, les leviers pour le faire travailler sur le côté. Et au plus tôt on le fait, au mieux c'est. Vous connaissez tous ici Warren Buffett? Donc, il est un des plus grands financiers du monde, pas celui qui a fait le plus de performances à l'année ou enregistré. Mais en fait, Warren Buffett, donc, qui est une des plus grandes richesses mondiales, qui pèse des milliards et des milliards et des milliards, tant avec ses sociétés, son fonds et compagnie, a dit quelque chose. C'est que sa stratégie d'investissement, elle est hyper simple. Il investit sur le stock, des sociétés qui ont du cash, simple. Mais on lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens ne vous copient pas? Je veux dire, en soi, votre stratégie d'investissement, elle est calcable. Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Vous savez ce qu'il a répondu? Ils ont peur. Parce que les gens ne veulent pas devenir riches lentement. Les gens veulent devenir riches rapidement. Cet exercice en 10 ans, on n'a pas envie de faire plus de capital. Mais vous attendez peut-être cet après-midi à ce que Thibaut vous donne le top 5 crypto qui pourrait aller faire un x100, x150, x200, pas vrai? Parce que celui-ci, il serait cool. Si on mettait 1000 balles sur une crypto qui ferait x100, ça donnerait quoi? Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça, c'est les dérives. Soit tu prends à un moment donné les raccourcis, ou soit tu prends le vrai chemin. Moi, j'ai vu plein de gens dans ma carrière prendre les raccourcis. Moi, j'ai toujours pris le vrai chemin. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du truc, même si c'est absolument pas la fin, tu arrives avant quand même. Donc, faites les choses correctement. Maintenant, il y a une donnée que je ne vous ai pas donnée, qui fausse un peu mon calcul. Et je suis obligé de vous la donner. Déjà, là, vous avez compris, notez sur votre feuille, l'importance de budgétiser sa situation financière, l'importance de venir augmenter son capital et l'importance de venir le faire travailler sur le long terme. Si vous ne prenez pas de notes, chose que vous avez le droit, vous devez savoir un truc. Après 72 heures, votre cerveau va retenir 8% de l'information. 8 seulement. Et 92 va partir. Alors, on va vous donner des notes, et ça c'est cool sur le Telegram, vous allez les avoir. Mais au-delà de ça, s'il y a juste une information qui pourrait faire la différence, à votre place, je la noterai. Deuxième chose que je dois absolument vous parler, c'est que là, on parle en termes de rendement net, ce qu'on appelle. Et il y a un truc que vous devez savoir sur les investissements que vous devez noter. L'important n'est pas combien vous générez, mais l'important n'est pas combien vous générez en performance, mais l'important est combien vous générez en performance après inflation. Ça, c'est le vrai calcul. Et là, pardon de le dire, on a vu déjà un premier exemple de pourquoi la majorité des gens vont là, tout de suite là, dans le poteau. Et là, parlons maintenant de la deuxième situation que la majorité des gens ne comprennent pas et pourquoi ce n'est pas un poteau, mais ils en prennent 10. Ok? L'inflation, elle est comment sur Toulouse? Ça pique, ça va, tranquille? En vrai, ça dépend des… C'était où on était il y a quelques jours. Putain, j'oublie tout le temps. Côté flamand, c'est ça de la Belgique. Comment ça s'appelle? D'accord. Et bon, visiblement, eux, ça allait encore. Après, il y a des endroits où… bon, la France, c'est la France, donc voilà. Mais il y a des endroits qui vont un peu mieux que d'autres, mais grosso modo, ça se généralise en Europe. Comment ça se passe? Ça va? Elle est à combien l'inflation? Les chiffres qu'on vous donne. Il y en a qui savent? 5, 6? Ouais. 3, 3,5, 4, 4,5? Qui ici sait comment l'inflation est calculée? D'accord. Donc vous voyez, regardez, levons les mains. Ça, c'est aussi le pourquoi, encore une fois, on ne comprend pas les choses. Donc l'inflation, c'est calculé ce qu'on appelle par l'IPC. Je vous le fais de manière très vulgarisée. L'indice des prix à la consommation, on va venir prendre entre 180 à 200 000 produits et services qu'on va venir étiqueter, qu'on va venir en fait contrôler l'évolution des prix d'une année à une autre. Par exemple, du 3 janvier, je sais pas, 2023 au 3 janvier 2024, et puis on contrôle en fait son évolution. Le truc, c'est que l'inflation, c'est comme quand vous passez le bac. Quand vous passez le bac, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de matières différentes. Sport, maths, sciences et compagnie. Est-ce que le sport compte pareil que le français dans le calcul de la moyenne? Non. Et bien en fait, l'inflation va venir vous ranger ces produits et ces services dans plein de box différents. Et le truc, c'est que ces box, eh ben, ils n'ont pas une moyenne équivalente à chaque fois dans le calcul de votre inflation. Donc, vous pouvez avoir plein de box différents, vous pouvez avoir l'alimentaire, divers services et variés. Mais en fait, la vérité, c'est que le problème, c'est pas le taux d'inflation moyen qu'il faut savoir. Le truc, c'est vous, par rapport à votre vie en général, le Toulousain moyen, il fait face à une inflation nette de combien? C'est ça la réalité.
Et donc, quand tu vas à un moment donné au supermarché, est-ce que vous avez l'impression d'être à 3,5, 4, 4,5 ou 5 sur l'augmentation de vos courses? Qui a l'impression d'être à peu près sur ces chiffres? D'accord? Pardon, je vais le dire avec mes termes. Qui a l'impression de se faire défoncer? On peut lever les mains. D'accord. Quand tu vas aujourd'hui payer, par exemple, divers, je ne sais pas, tes factures d'élec et compagnie, est-ce que tu es à 3,5, 4 ou 4,5? On se fait défoncer. Non? On se fait quoi? On se fait défoncer. On se fait défoncer. D'accord. on se fait défoncer. Quand tu vas à la pompe à essence, est-ce que tu es à 3, 3,5 ou 4? Peut-être plus même. On se fait quoi? Défoncer. Donc, on se fait défoncer. Alors, bien sûr qu'après, on va prendre, par exemple, s'il y avait quelqu'un là qui avait toutes les datas, il viendrait me prendre des trucs qui certainement ont baissé, style, j'en sais rien, imaginons le cinéma ou des trucs comme ça. Mais en fait, on s'en fout de ça. L'important, c'est chacun par rapport à sa vie en général, à combien elle est, en fait, ton niveau d'inflation. Et donc, en vérité, quand tu fais le calcul de ce que la majorité des gens vivent, et pour le coup, on fait des événements partout dans le monde, donc bizarrement, c'est ce que les gens nous disent tous dans tous les événements où on va, tu es beaucoup plus sur des 10, 12, 14. Et ça, c'est une vérité. Donc, en fait, le problème dans le calcul que je vous ai fait ça, c'est que si tu prends 8% à l'année, mais que tu en perds aujourd'hui 10 à l'année, ça fait chier. Mais ça fait encore plus chier si tu es sur un livret A à 3 et que tu perds, imaginons, allez, même ne serait-ce que si tu disais par rapport à ta vie, 7 ou 8. Là, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, on va aller sur un site, vous pourrez aller voir aussi, on vous le transmettra si vous voulez, sur franceinflation.com, data publique, comme ça au moins, pas de chichi, pas de blabla. Très bien. On va se mettre par exemple, on a tous quoi là, minimum je pense vingtaine, donc à notre adolescence, on va prendre 12 ans peut-être, de 2012 tiens à 2024. Donc si tu avais 2000 balles maintenant, aujourd'hui, combien est-ce qu'il faudrait aller chercher pour juste garder le même pouvoir d'achat? Tada! Presque 2005. 24,6% d'inflation cumulée. Donc tu vois les intérêts composés que je t'expliquais, la problématique c'est qu'ils marchent dans les deux sens. La problématique pour les citoyens et pour d'autres ça les arrange qu'ils marchent dans les deux sens. C'est un autre sujet. Mais le problème il est là. Donc en fait moi j'ai une question à vous dire. Comment fait le Toulousain moyen s'il n'a pas de budget? Comment fait le Toulousain moyen s'il subit l'inflation cumulée tous les ans, et s'il n'a pas connaissance de toutes les informations que je vous ai données, et qu'en plus de ça, il est sur des taux de rendement, lui, qu'on lui dit comme waouh, à 3% à l'année. Comment il fait le Toulousain moyen? Ben pardon, il se fait… Défoncer. défoncer. Maintenant, imaginez ça sur 30, sur 40, sur 50 ans. Est-ce que là, ici, on est en train de parler de travailler fort? Est-ce que dans le cas où là, on en rigole, pour en rigoler, vaut mieux en rire d'ailleurs, mais quand vous pensez à toutes les personnes, peut-être certains des membres de vos familles, peut-être vos parents, peut-être j'en sais rien, qui se défoncent tous les jours, qui se défoncent, ils font leurs heures, mais ils vont manger ça. Vous trouvez ça bien? C'est pas une histoire de hard work là. On peut pas dire à ces gens-là, ouais mais on est dans un pays, il faut travailler plus longtemps, tu comprends, etc. Non. Oui, il faut travailler fort, ça ouais. Mais à un moment donné, il faut aussi que les gens se rendent compte de la vraie vérité et de ce qu'il faut faire. Maintenant, ça, c'est grosso modo la situation, on va dire, vulgarisée en 30-35 minutes, mais pour avoir un état des lieux de la situation. Alors après, à chacun ceux qui croient en l'euro, ceux qui croient au dollar, juste un petit message que je vous donne, chaque monnaie fiat a une durée de vie, c'est prouvé, c'est acté environ 70 ans. Hein? Donc ceux qui pensent aujourd'hui que l'euro et le dollar, quand vous voyez un peu tout ce qui se passe dans le monde actuel aujourd'hui, si tu as tout dans une seule et même devise, tu es sécuritaire, ça c'est autre chose. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi quand j'étais le gamin de 18 ans tout au fond, encore une fois ce que je dis c'est que je voulais voyager, je voulais gagner de l'argent, je voulais mettre ma famille à l'abri, je voulais faire tout ça. Sauf que plus j'ai avancé et plus je me suis rendu compte que ouais, je peux y aller, je peux mettre des heures, il n'y a aucun problème, je peux faire mon business, je peux faire de l'argent dans mon business, mais que si je ne comprends pas les règles, encore une fois, il n'y a rien qui va bouger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé, on va dire, cette petite zone de confort de me dire je vais essayer de comprendre. En fait, il n'y a pas grand-chose de compliqué. La réalité, c'est que maintenant, il y a deux solutions. Solution numéro 1, soit aujourd'hui le Toulousain moyen, il va chercher à peu près une augmentation de 10, 12, 14% sur ses revenus par an pour juste garder son pouvoir d'achat, voire l'augmenter un poil.
Sauf que ça, est-ce que c'est facile d'aller demander chaque patron d'avoir une telle augmentation? Non. Complicado. Donc soit il faut venir aller chercher une source de revenus annexe sur le côté qui peut lui permettre d'aller chercher cette augmentation, ou option numéro 2, il faut que son argent aujourd'hui travaille à plus de 10% à l'année. Et donc je vais vous dire quelque chose et c'est une vérité, c'est qu'aujourd'hui la personne qui veut commencer à investir sur les marchés, elle est obligée dans un timing économique comme celui-ci d'aller progressivement sur ce qu'on appelle des marchés dits risqués pour aller faire ce type de performance. Marché dit risqué, c'est quoi? C'est action. Alors crypto encore un poil plus, mais forcément, c'est d'aller sur des marchés comme ça. Je vous dis pas d'y aller et là vous sortez de là et vous foutez all-in sur Bitcoin. Absolument pas. Je vous dis juste qu'il faut avoir en tête que pour réaliser ce type de performance, il faut faire ça. Ou alors, pardon, je la passe si vous voulez, vous pouvez aller sur une assurance vie. Tiens. L'assurance vie composée majoritairement de dettes françaises. On en parle? On en parle plus tard. Bon, donc voilà. Donc en fait, c'est obligatoire. Donc forcément, il va falloir un minimum aujourd'hui d'éducation. Mais ça, c'est la situation. Ça fait chier? Un peu? Un peu anxiogène tout ça. Hein? On parle des solutions? Pourquoi pas? Allez, parfait. Combien de temps j'ai? Putain, c'est passé vite. Hein? Alors j'en parle dans quoi? Dans la deuxième partie? De toutes les solutions? Eh bien, on fait ça. Dans la deuxième partie, ce qu'on va faire, on vous enverra toutes les infos sur le Telegram, etc. Il va y avoir une formation crypto, si je ne dis pas de bêtises. Là, on va rentrer beaucoup plus dans l'étendue du marché. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer différentes solutions que vous pouvez avoir, tant sur du business qu'aujourd'hui sur… Quand je dis des investissements, on ne va pas venir conseiller ici la top crypto, etc. Si certains étaient intéressés par ça, je préfère vous le dire tout de suite. Même si on a quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus puissant que ça, parce que ça fait des années et des années et des années, on accompagne des centaines de milliers de gens partout dans le monde. Mais on va surtout parler d'éducation et concrètement, quelles sont maintenant. On a vu un petit peu les problématiques, quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place qui ne demandent pas spécialement beaucoup de capitaux, qui ne demandent pas, absolument pas d'arrêter un travail, des études, surtout pas. C'est vraiment sur le côté, mais qui sur du très long terme peuvent vraiment, vraiment, vraiment faire la différence pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas, et je vais terminer là-dessus, avant la petite pause de 15 minutes, c'est dans ces périodes-là où économiquement parlant, c'est galère, où c'est chaud, que les plus grandes opportunités sont là. Hein. Si vous analysez un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé, la crise des subprimes, bizarrement après, il y a des sacrés gestionnaires de fonds, des sacrées sociétés qui ont fait toute leur fortune sur du rachat d'immobilier. Quand vous regardez les marchés sur 30, 40, 50 ans, oui, ils sont haussiers. Alors oui, en fait, quand vous zoom out, quand vous prenez du recul là-dessus, vous allez voir ce qu'on appelle des mini-corrections. Mais en fait, en vérité, ces corrections-là sont juste rachetées. Et elles sont rachetées par qui? Toujours par les mêmes personnes. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est aussi dans ces périodes qui sont très compliquées que vous avez bien fait de venir vous éduquer là et qu'il y a plein de solutions et que c'est aussi dans ces crises-là, il faut se le dire, que plein de fortunes se font. Donc c'est important d'être sensibilisé, de ne pas avoir peur quand les autres ont peur parce que la peur, on la vainc par la formation. Si vous avez les bonnes informations, que vous êtes éduqué, il n'y a pas de peur. Au contraire. Économiquement parlant, on les aime ces périodes et il les faut, c'est sain. Mais il faut s'éduquer et passer le truc de la petite barrière un peu du langage, etc. Où on se dit un peu boring, j'ai le temps, j'ai envie de sortir, là il fait un petit peu beau, tiens pourquoi pas aller boire un verre, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes jeune et des années après, vous pouvez changer votre vie. Merci à tous, c'est 15 minutes, c'est ça? À tout à l'heure.